Et à ce moment-là, on peut les mettre en circulation. La monnaie, c'est une marchandise comme une autre. Aujourd'hui, c'est la monnaie de singe. Notre monnaie n'est plus rien, puisque son cours varie tous les jours. Il y a même certains dont la dette, on ne peut même plus l'exprimer. À l'époque, la monnaie, c'est réel. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit qu'on vous a surfrappé, enfin, qu'on vous file un douzain qui est surfrappé sur un double tournoi, vous perdez 10 deniers. Il y a pratiquement une demi-journée de travail. Vous ne pouvez pas vous permettre d'en perdre beaucoup. Hein. Sinon, autrement, c'est que vous êtes très riche. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, la monnaie. Que ce soit au niveau royal ou au niveau de tous les jours. La monnaie, on est dans une économie monétarisée, mais on se sert de la monnaie peut-être pas pour payer tout. On va payer les impôts, on va solder certains fourrages, certains droits, mais on ne va pas l'utiliser comme nous pourrions l'utiliser aujourd'hui. Hein, elle a un rôle beaucoup plus important. Donc ça aussi à remettre en phase. Donc là, je suis désolé, hein, on n'a peut-être pas une monnaie en dû. Vous savez, on avait déjà le problème. Hein, les Bernardins ne sont pas frappés en dû, ils sont frappés à Sommières normalement. Sauf qu'un jour, en creusant peut-être sous la mairie, on découvrira un atelier monétaire et que se dira, ça y est, c'était bien en dû, et ça sera tant mieux. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ou des informations à nous demander? Profitez-en parce que là, c'est... Oui. Attendez. Non mais on m'entend. Est-ce que l'analyse ADN du métal trouvé par Daniel au château de Fressac a été comparée à l'analyse d'un douzain que vous nous présentez? Et à ce moment-là, l'alliage des métaux pourrait donner quelque chose de précis? Non, on n'a pas analysé, bien sûr, le métal, hein, pour savoir quelle était la loi du billon. C'est du billon, hein, c'est pas du cuivre, on est sur du billon. Mais non, on ne l'a pas analysé, et même si on analysait, ça ne voudrait pas dire grand-chose, parce que on a vu qu'à certains moments, il respecte à peu près la loi, mais qu'à d'autres, a tendance à grignoter, à baisser un peu, donc ça ne serait pas significatif. Pas plus. Mais, personnellement, j'ai quand même tendance à penser que c'est la seule période où on a pu faire des objets monétaires dans ce secteur. Si ce sont des objets monétaires, ça va être... Je pense que quand même ça a une forte chance d'en être. Ça peut être un atelier de faux-monnayeur. Alors ça peut être un atelier faux-monnayeur. Pas forcément... Alors oui, c'est possible. Oui aussi. L'époque antérieure, peut-être. Sauf que voilà, le château a quand même été une garnison et pas mal de gardes corps. Quand même. 20 ans. Le faux-monnayeur aurait fait ces trucs. Une dizaine d'années. Et mise à disposition des troupes de roi. Enfin bon. Dans tout ça, on voit des choses, c'est intéressant, on se passionne, on émet des hypothèses, et voilà. Je pense qu'on peut remercier vivement et applaudir très fort Daniel Cravier et Laurent Schmitt. Qui ont formé un duo numismatique hors pair et sans précédent à Anduze. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de vous avoir reçus. Donc, si vous le voulez bien, nous allons terminer cette soirée autour du verre de l'amitié. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous présenter toute la Provincia, en fin de compte cette région créée en 121, qui est devenue la Provence, c'est-à-dire la première, tout simplement, et qui est un inventaire réalisé donc, par des gens que vous connaissez certainement, ou du moins dont vous avez entendu parler, qui sont Michel Feugère et Michel Pi, donc ça fait deux Michel, pour le prix d'un, et qui viennent de publier un dictionnaire des monnaies découvertes en Gaule méditerranéenne. Il y a un inventaire de 73 000 monnaies, donc marseillaises, gauloises, romaines et grecques trouvées dans la région, avec les trésors et les monnaies de site. Donc ça, et avec de très bonnes photos. Alors ça, c'est pas très scientifique parce que les photos sont très largement agrandies, mais au moins c'est visible parce qu'en général, les monnaies pèsent 0 g, 10, 15, 20 centigrammes. Donc c'est très difficile à voir quand on les perd pas. Et là, elles sont en gros plan, mais surtout, on a une bonne bibliographie, ça permet de s'y retrouver, de voir qu'est-ce qu'on a trouvé de chacune de ces monnaies dans la région.
Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui va faire date, vous allez en entendre parler de ce bouquin. Donc tout récent, c'est tout frais. Voilà. Merci et bonne soirée à tous.